Kamara, but Senegal will not care. Une qualification en poche, 22-15, match très difficile, comme on l'attendait. Oui, complètement. Tout d'abord, vraiment heureux de pouvoir atteindre le tour principal. Et ça récompense aussi nos deux premiers matchs qui étaient de très très haut niveau. On savait que l'équipe chinoise n'allait pas lâcher. Nous, on a fait une première mi-temps très médiocre. Il y a eu beaucoup de stress. Entre le stress, la fatigue et le non-respect du projet qu'on avait mis en place, on s'est retrouvé en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, on a su rectifier le tir, user cette équipe, provoquer les pertes de balles adverses et surtout finir très fort avec un gros dernier quart d'heure notamment. Donc très heureux. Alors, 9 minutes sans marquer de but, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était très difficile de démarrer. Qu'est-ce qui n'a pas marché justement? À peu près tout. On a fait une entame catastrophique. Encore une fois, je pense qu'on n'a pas mis suffisamment d'ingrédients pour entamer de la meilleure façon de cette rencontre. L'enjeu était extrêmement important pour toute l'équipe et ça nous a inhibés. Et on n'a pas mis suffisamment de rythme, d'engagement et on a vraiment déjoué. Donc on ne s'est pas reconnu. Il a fallu se reconnecter à ce qu'on est à la mi-temps. On s'est dit les choses dans les yeux et on a su repartir du bon pied ensuite. C'était sous la pression? Oui, la pression était très forte aujourd'hui parce que on pouvait, après avoir fait deux grosses prestations face à la Croatie et la Suède, on pouvait se faire sortir et finir dans la Coupe du Président. Et ça aurait été pour nous un peu injuste. Donc on l'a un peu trop mis dans la tête. On a su se libérer ensuite. Et la deuxième mi-temps, avec un projet plus fluide, plus d'efficacité au shoot, la relation avec les pivots, en s'appuyant encore sur une grosse défense, puisqu'on prend que 15 buts, on s'est récompensé et vraiment heureux que le handball sénégalais soit au tour principal de ce championnat du monde. Alors, vous êtes dans l'histoire avec les filles, vous êtes sans doute le premier entraîneur à virtuellement faire passer le Sénégal au second tour d'une Coupe du Monde. C'est historique, ça vous fait quoi en tant que coach? Beaucoup de fierté. Après, fierté parce que j'aime cette équipe, j'aime le Sénégal et j'aime le handball. Et là, j'ai la possibilité de côtoyer ces trois paramètres. Après, c'est aussi l'héritage des prédécesseurs, du travail de Fred Bougeant, le président Seydou, et Chérif, toute la Fédé qui travaille d'arrache-pied pour nous permettre de vivre ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est surtout la victoire du handball sénégalais dans sa globalité et dans son histoire. Très bien. Alors il reste encore le tournoi, ça continue pour le Sénégal. D'autres adversaires que vous n'avez pas vu jouer. Le plan de jeu, ce sera quoi pour le reste de la compétition? Tout d'abord, évaluer l'effectif. On a beaucoup donné et là, il y a des filles vraiment sur les rotules. C'est le cas de Doudou Camara qui joue avec quelques bobos. Souké, là, qui n'a pas pu finir le match, il faut aussi diagnostiquer sa blessure. Donc déjà, le premier élément, c'est récupération et évaluer avec quelles filles on va pouvoir jouer ces matchs-là. Ensuite, s'apprêter à trois gros combats, la Hongrie, le Monténégro, des équipes européennes qu'on connaît bien, le Cameroun également, équipe africaine qu'on connaît bien. Donc on s'attend à un gros combat, mais en tout cas on ne se fixe pas de limite. Cette équipe l'a démontré lors de la première phase, elle est capable de rivaliser. Dernière question, Saoudi, coach Yacine. Alors, vous avez joué 3 matchs, 2 matchs, la meilleure joueuse est sortie de votre équipe, ça vous fait quoi? Beaucoup de fierté parce que on a beaucoup travaillé, il y a un vrai respect de la place de chacun, de l'envie de se mettre au service de l'intérêt général. Même s'il y a des joueuses qui ressortent du lot, c'est parce que tout un collectif travaille derrière. Voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir un groupe avec cette dynamique. Il y a des traductions nécessaires avec les relations avec les médias pendant les conférences de presse. Donc ayant vu les matchs, j'ai été un peu bluffé effectivement par cette équipe qui a un jeu défensif très bon, qui résiste très bien face aux plus belles nations du handball. On a vu un très bon match contre la Croatie, vous avez mené pendant tout le match. Aussi une très belle défense qui a tenu le problème à la Suède pendant environ 50 minutes. Donc vraiment un jeu défensif très solide, avec beaucoup de mobilité et de très bonnes gardiennes. Et avec ça, un jeu en attaque qui a varié un petit peu, qui a été d'abord
contre la Suède, on va dire assez, pas lent, mais un peu assez pause, avec beaucoup de passes, de longues attaques, de manière à pouvoir un petit peu récupérer, n'ayant pas la profondeur de banc peut-être contre d'autres équipes, n'ayant pas un jeu qui permet de récupérer et qui permet de fatiguer l'adversaire et de rentrer en pénétration un peu plus tard, et ce qui a marché. Aujourd'hui, c'était un jeu un peu plus rapide, on a vu des contre-attaques aussi à la fin où le Sénégal est parti en vitesse. Alors, peu de buts en première mi-temps, mais on a vu des qualités offensives en deuxième mi-temps que j'espère on continuera de voir contre la Hongrie. Ça ne vous surprend pas que le Sénégal se qualifie là? Pardon? Ça ne vous surprend pas de voir le Sénégal qualifié? Au niveau de jeu, si on regarde le niveau de jeu, pas du tout. Je trouve pas du tout que c'est surprenant. Le Sénégal a produit un jeu de qualité. Encore une fois, en tenant tête à des pays comme la Croatie et la Suède, sans avoir forcément la profondeur de banc ou l'expérience que ces pays ont là. Donc non, je ne suis pas surpris. La Chine était moins mature et je trouve que sur la base du tournoi, c'est définitivement le Sénégal qui méritait de se qualifier. Même peut-être ça peut même discuter si on pouvait passer devant la Croatie. Sans doute vous avez beaucoup pensé aux Niçoises. Vous avez un cœur à Nice. Effectivement, je suis né et élevé à Nice, là où j'ai fait ma petite carrière de handball. Donc non loin d'ailleurs de l'arène et des salles où se produisent les 4 joueuses sénégalaises qui sont actuellement à l'OGC Nice. Et donc, qui est coéquipière à votre fille. Mon fils est actuellement là-bas, exactement. Voilà. Pour pouvoir faire son français et jouer au handball. Donc voilà, effectivement, c'est un petit plus sentimental pour l'équipe du Sénégal. Oui, je suis vraiment très heureuse ce soir. Je suis fière de nous, je suis soulagée. Franchement, j'ai même pas de mots. On a marqué l'histoire du handball sénégalais. On s'est battu et franchement, c'était aussi dur physiquement que mentalement. Et franchement, bravo aux Chinoises et bravo à nous. Et franchement, je suis très heureuse ce soir. Entame très difficile, 9 minutes sans marquer. Il y avait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait? La pression, la pensée Oui, je pense qu'aujourd'hui il y avait de la pression, sincèrement il y avait de la pression. Mais vraiment je suis contente parce que malgré la pression, malgré tout ce qu'on passe dans la tête, on a réussi à surmonter tout ça. Et ça vraiment c'est notre plus grosse victoire aujourd'hui. Dans les vestiaires, vous vous êtes dit quoi? Il faut aller gagner. Vous avez pensé à quoi? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour revenir en force? Aujourd'hui, à la mi-temps, oui. Aujourd'hui, on s'est dit qu'en fait, il fallait passer à la qualification, mais il fallait penser au chemin. En fait, il fallait qu'on revienne dans notre projet de jeu, dans ce qu'on savait faire. Il ne fallait pas se prendre pour une autre. Il fallait qu'on soit ensemble, même dans les moments durs, parce que c'est là qu'on voit qu'on est une grosse équipe, en fait. C'est là qu'on voit qu'on est une bonne équipe dans les moments difficiles. Et c'est ce qu'on a fait, et avec difficulté, mais on l'a fait. Et franchement, c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. C'est historique. C'est historique, c'est historique. Ça vous fait quoi en tant que capitaine? C'est pas vraiment en tant que capitaine parce que vraiment aujourd'hui tout le monde a son rôle dans cette équipe et franchement je suis fière parce qu'on a traversé tellement de coups durs, à chaque fois qu'on pensait qu'on allait le faire, on tombait et franchement aujourd'hui on est récompensé et je suis fière, franchement je suis archi fière. Très bien. Alors la suite, ça continue, hein? Ah ouais, on continue. On continue ici, on continue dans la même ville, dans le même gymnase, dans le même vestiaire. Voilà, aujourd'hui, là, franchement, on a tout à gagner. Donc on a encore des gros adversaires. On va rencontrer Cameroun, le Monténégro, la Hongrie. Et franchement, hâte de participer à tout ça et de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Vous avez sans doute un message. Peut-être vous aviez ça dans la tête avant le match et après le match. Ce serait quoi le message? Franchement, le message c'était qu'on voulait rendre fiers tous les Sénégalais qui nous encouragent parce qu'on reçoit énormément de messages. Donc voilà, on voulait rendre fiers tout le monde, nous aussi, nos parents, notre entourage qui nous donne énormément de force et surtout montrer au monde entier que le handball sénégalais il est là en fait. On sait jouer, on veut jouer, on regarde tout le monde dans les yeux et franchement on a réussi à le faire donc je suis super contente. C'est une grande finale, on va dire une très grande finale. On en a parlé depuis des mois que voilà, notre concurrence allait être la Chine sur cette phase de groupe. On a pu
on a pu faire 2 grands matchs contre des grandes nations. Et vraiment, le maître mot pour demain, c'est combativité, pouvoir le donner le meilleur de soi-même et surtout gagner ce match pour pouvoir espérer continuer l'aventure en Suède pour la suite. Et vous pensez, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour gagner justement cette équipe de la Chine que vous avez vu jouer? Je dirais beaucoup de patience comme on a fait sur les 2 matchs, beaucoup de respect des consignes aussi en attaque, se concentrer sur le repli comme on a toujours dit et puis surtout bien défendre parce que c'est une équipe qui va vite, qui joue collectivement et voilà, on continue à bosser la vidéo et on continue à bosser individuellement pour pouvoir être prête pour ce match. Justement, une équipe qui va très vite contre une équipe du Sénégal qui a toujours des attaques placées, pensez-vous que c'est possible? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, je pense que physiquement, on a un gabarit supérieur sur la base arrière où les filles ont des appuis très, très forts, comme Doudou et Soukaina. Et voilà, ça va une équipe peut-être moins costaud physiquement, mais qui va être très rapide, qui va jouer tous les ballons et qui ne va pas se priver de pouvoir jouer sur jeu rapide. Alors, Raissa Dapina, une des cadres de cette équipe du Sénégal. Depuis 2016, la CAN en Angola. Elle est présente en équipe nationale du Sénégal. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de partir jouer la 2e Coupe du Monde? Déjà, pour commencer, c'est une très très grande fierté, puisque dans une carrière de sportif de haut niveau, ça peut être très court par moment. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber et comment on peut continuer à bien s'entretenir sur une carrière. Et je suis très fière de pouvoir jouer mon 2e championnat du monde, un premier championnat du monde où on a surpris avec notre capacité à être sérieuse contre des grosses nations. Et voilà, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir confirmer sur le long terme que la sélection sénégalaise a sa place en championnat du monde tous les 2 ans. Et je suis très ravie de pouvoir faire partie encore de cette sélection sénégalaise qui est ma vitrine pour moi sur ma carrière de sportif de haut niveau. Vous avez traversé sans doute des hauts et des bas, du plaisir comme autre chose, des difficultés en équipe nationale, une finale avortée avec tout ce qu'on connaît en Angola, une finale au Congo, c'était historique, une élimination prématurée au Cameroun à Yaoundé, et puis une qualification au Sénégal et on rate la CAN. La prochaine étape, ce sera quoi dans l'objectif de Raissa? Alors moi déjà, j'aime pas trop penser au futur parce que j'aime bien me concentrer sur le moment présent. Donc voilà, je pense que si on parle du passé, on a vécu beaucoup de choses aussi difficiles en équipe nationale où on a toujours su s'accrocher. Je pense qu'on a une équipe très résiliente avec des joueuses qui ont du caractère. On sait pourquoi on est là aussi, même si par moments on peut avoir des difficultés dans nos carrières. On sait sur quoi s'accrocher et on sait pourquoi on est là surtout. Donc voilà, je souhaite que cette équipe continue à grandir sur le présent, c'est-à-dire de marquer l'histoire dès maintenant, dès demain, si Dieu veut, et de pouvoir continuer à faire grandir cette équipe nationale pour les jeunes, pour nous et pour l'historique du Sénégal à l'international. Kamara, but Senegal will not care.